Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont simplement des énergies que je capte et voilà, que je vous invite éventuellement à utiliser. Mais bien entendu, chacun est libre de faire ses choix. Ça va être une semaine assez, on va dire, intense, puisque en fin de semaine, nous avons une éclipse solaire et la nouvelle lune. Donc, il est probable que vous sentiez les énergies assez rapidement dans la semaine. Et bien entendu, dans la semaine qui suit. Donc, vous pouvez vous attendre peut-être à des changements assez soudains, des situations qui vont peut-être atteindre un paroxysme ou un éclatement ou autre. Hein. C'est pas, attention, hein, je ne le dis pas avec... c'est pas de la dramaturgie. C'est simplement, voilà, si on peut y voir des choses qui vont peut-être amener à des remises en question profondes et importantes ou à des transformations radicales. Alors, l'énergie générale de la semaine pour vous les béliers, donc pour cette semaine du 9 au 15 octobre 2023. Ok, alors nous avons la carte du Gémeaux. Cette carte, c'est une carte qui va faciliter pour vous tout ce qui a trait aux échanges, à la communication. Alors faciliter, j'aurais peut-être pu dire imprégner la période finalement de tout ce qui a trait à l'échange, à la communication, aux écrits, aux échanges verbaux. Il y a de la réflexion également qui peut venir ici. Certains et certaines vont être dans les papiers, vont être dans la communication, encore une fois. Mais il y a quelque chose qui va être assez fluide autour de ça. Ça va être assez actif, assez dynamique. Et en tout cas, c'est possible, hein, bien entendu. Ça vous invite également, encore une fois, et ça je le dis souvent et je vais faire une vidéo autour de ça, ça vous invite à être pleinement consciente des mots, de la valeur du mot, du pouvoir du mot, et à peut-être faire un travail autour de la façon dont vous communiquez. Je ne sais pas si vous étiez parmi les signes qui aviez ça la semaine dernière. C'est beaucoup revenu, ça revient encore, cela ne me surprend pas. Alors nous allons voir le défi de la semaine. Nous avons deux cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. J'ai l'armée populaire et le chaudron. Alors ces deux cartes ont un lien avec la nourriture. Alors la nourriture, je ne parle pas forcément de ce que vous mettez dans votre estomac, mais la façon dont on pourvoit peut-être aux besoins, à la façon dont on se nourrit, que ce soit physiquement,
intellectuellement, spirituellement, émotionnellement. Et ici, ça arrive en défi. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous remettiez peut-être en question la façon justement dont vous abordez toute cette thématique, ou que vous réfléchissiez à la façon dont vous voulez voir évoluer ces situations. Je vais vous lire les petits messages qu'il y a en haut. Donc, celui de l'armée populaire, un chef fort et juste qui nourrit bien le peuple gagne la guerre. Et le chaudron, le riche doit pourvoir aux besoins du pauvre. Une bonne nourriture spirituelle avive le feu de l'âme et peut être sainement distribuée. Donc, vous voyez, là aussi, je vais faire un lien peut-être avec la carte du Gémeaux que nous avons eue. La façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous pensez, eh bien, sont des aspects qui contribuent également à votre et vos nourritures. Donc, là aussi, il y a quelque chose. Et peut-être qu'il y a également, si vous le désirez, l'importance d'un alignement à la fois matériel, physique et spirituel. Une belle ligne, en quelque sorte. Et c'est peut-être aussi grâce à cela, et toujours en maintenant une intégrité dans votre action, c'est grâce à cela que vous allez peut-être pouvoir dépasser ce qui est compliqué pour vous à l'heure actuelle. L'idée de justesse, et je ne vais pas dire justice, mais de justesse, est également importante. Les deux, certainement, mais elles me paraissent indissociables ici. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter ? Et ici, il paraît important finalement de nourrir toutes vos parts. Alors, qu'est-ce que la semaine va apporter au Bélier ? Donc la semaine du 9 au 15 octobre 2023. C'est magnifique. Et nous avons le médecin divin qui nous parle de guérison, qui nous parle d'une forme d'élévation personnelle, quelque chose qui va à la fois vous nourrir et vous guérir. Donc effectivement, il y a peut-être une recherche autour de cela. Pour certains et certaines, vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un qui peut être un soutien, une aide, un guide dans votre approche. Ça peut également indiquer votre propre potentiel qui se dévoile à vous, qui se révèle à vous. Ça peut également vous parler d'une communauté de personnes avec un but commun, avec des intentions communes qui visent finalement à une élévation, une amélioration générale. Ça peut vous rapprocher aussi de personnes qui ont effectivement les mêmes intérêts que vous et avec qui vous partagez une forme de
d'objectifs spirituels. Voilà. Alors, le mot spirituel, entre guillemets, hein. Alors, quels autres petits messages pour vous, les béliers? La carte de l'entrepreneur. Donc, c'est un message qui vous invite à l'action, qui vous invite à rentrer dans votre feu du bélier, hein, et autre feu, si vous en avez dans d'autres placements feu que vous pourriez avoir éventuellement dans votre thème. Ça vous pousse à aller de l'avant, à œuvrer vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous parle, à écouter votre guidance intérieure également, à vous laisser guider par elle et à la laisser insuffler cette dynamique dans vos actions et dans voilà, dans la construction de ce que vous désirez. Et ça vous dit qu'en fait, plus vous allez finalement vers ce qui va vous nourrir, plus vous allez recevoir et plus vous allez trouver de vitalité, de force et d'énergie. Jouer. Donc, alors jouer, c'est pas forcément jouer au Scrabble ou autre jeu comme ça. C'est ne pas oublier aussi d'être de peut-être ajouter un peu plus de légèreté dans votre action, dans votre pensée, de prendre des moments de détente où vous allez faire la gamine, faire le gamin, à jouer la vie que vous désirez aussi, hein, à imaginer en fait qu'elle est là avec vous, et de ne pas oublier de rire, de dédramatiser peut-être certaines situations et de maintenir une sorte de faire des choses qui vous maintiennent dans une énergie assez positive et dans la bonne humeur. Ça ne veut pas dire tomber dans le positivisme toxique, hein. Et lâcher prise sur le passé. Donc, on a peut-être des comportements, des situations qui demandent encore à être déblayées, sorties. Donc là, j'arrive pas à mélanger les cartes. Sorties de votre vie. À ne pas vous raccrocher à des vieilles façons de penser, des vieilles façons de faire, des vieilles situations. Certes, ça a pu être, il n'y a pas de raison que ce soit à nouveau, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers, pour... oh là 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 là. Bon, bah écoutez, les cartes veulent venir, je vais les prendre. Alors, ok. Alors, j'ai l'as de coupe, hein, le 2 de denier, la prêtresse, le jugement, le 7 de bâton et la justice. C'est intéressant, on a quand même 3 atouts majeurs qui ont un lien entre eux, hein, la prêtresse, le jugement et la justice. Et ici, d'autant que nous avons ce médecin divin, cette semaine peut être assez, on va dire, cruciale et marquante pour vous. En tout cas, marquer un tournant important au cœur d'une situation qui a pu être problématique et complexe.
on peut y voir, dans certains cas, des révélations qui vont être importantes et utiles pour vous. Et on a une détermination certaine à avancer finalement vers un équilibre, hein, et une forme de justice et encore une fois de justesse. On a l'as de coupe et le 2 de denier qui imprègnent fortement aussi la semaine, puisque cet as de coupe peut résonner avec le chaudron finalement, et le 2 de denier avec les ressources que vous allez mettre dans cet as de coupe. Et on a quand même une très 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 belle énergie qui finalement va vous apporter il y a beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de dynamisme et d'énergie. Il y a comme un sentiment d'euphorie intérieure que vous pouvez peut-être recevoir, ressentir. Et avec ce 2 de denier ici, vous pouvez être amené finalement à peser le pour et le contre autour d'une situation, à devoir faire des choix, mais peut-être choisir celui qui finalement est le plus lumineux pour vous. Et de comprendre et de voir ce qui a pu fausser votre perception par le passé. Parce qu'il y a un nouveau regard ici qui se pose sur une situation ou sur des situations. Et il y a peut-être même un changement profond qui va s'opérer en vous autour de quelque chose que vous pensiez toujours vouloir, et peut-être comprendre qu'en fait, ce désir était, alors pas illusoire, mais peut-être que vous alliez chercher ailleurs ce que vous aviez dans vos mains. Mais là, vous allez le comprendre, vous allez vraiment c'est plus que de la compréhension, hein, c'est-à-dire que, oui, enfin, vous allez totalement assimiler cette chose. Ouais. Et incroyable, nous avons le monde, donc qui vous mène à un accomplissement, hein, quand même, et le roi de bâton. Donc on a vraiment cette énergie ici qui va vous représenter pleinement. C'est comme si vous alliez renaître à vous-même avec une authenticité bien plus affirmée, mais sans, comment dire, dépouiller de ce qu'elle avait de destructeur. Et c'est cette clé finalement qui vous mène à un accomplissement et un aboutissement important et qui va vous permettre finalement de retrouver toute votre place, et il y a quelque chose qui va mener là. Ici, vous allez être le vrai bélier qui finalement mène quelque chose avec par son ardeur et par sa flamme. C'est impressionnant de voir les deux cartes ici côte à côte. Voilà pour vous les béliers. Bah, écoutez, je crois qu'on a une très très belle semaine qui s'annonce. Donc, je vous dis à très bientôt.